en 30 ans, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que vous n'avez pas essayé de rechercher votre papa, le mettre devant le fait accompli en disant voilà, nous sommes tes filles. Bah, c'est assez délicat, c'est que c'est vrai qu'on a été placés en famille d'accueil et on a tellement été équilibrés par ces personnes, ainsi que de l'amour, qu'on n'a pas vraiment cherché au début à... On a suivi notre petit chemin avec eux. Qui nous a bien équilibrés, on va dire. Voilà, qui nous a équilibrés. Et... C'est une vraie famille. Tout à fait. Une vraie famille, oui. Et alors en grandissant, devenant adolescente, vous avez commencé, en plus en étant jumelles, j'imagine que vous parliez tout le temps ensemble, vous étiez évidemment très proches, très soudés. C'était un sujet de conversation que vous aviez entre vous ou vous évitiez d'en parler? On n'en parlait C'était un tabou? Pas spécialement un tabou, mais on n'y pensait pas vraiment, déjà. On y pensait, mais sans vraiment en parler entre nous. Et c'est vrai que petit à petit, c'est vrai qu'en prenant de l'âge, on commence à vouloir, sachant que nous, on est maman, savoir un petit peu... Donc c'est vraiment quand vous êtes devenue maman, quand vous êtes devenues deux femmes, à partir de 20, 25 ans, etc., que vous avez commencé à prendre conscience que peut-être ce père-là, il fallait en savoir un peu plus. En savoir un peu plus, surtout sur ce prénom qu'on connaissait et qu'on ne savait pas qui était cette personne. Vous l'avez voulu? Non, parce qu'on ne l'a pas vraiment connu, alors on ne peut pas lui en vouloir. Je veux dire. Vous ne connaissez pas tous les détails de l'histoire, donc vous ne les pas a priori. Tout à fait. Votre frère Jean-Luc est présent ici sur le plateau derrière vous, au premier rang et qu'on salue. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Jean-Luc. Et vos sœurs, donc vous êtes tous unis dans cette recherche, tous ensemble? Oui. Mais qui a décidé, qui a été à l'impulsion? C'est moi. C'est vous? Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça faisait... En fait, je suis partie de la région parisienne pour habiter en Charente. Et mon père, sur l'acte de naissance, est né en Charente. Et moi, ça a été une mutation, ça a été vraiment le hasard. Et puis, petit à petit, éloignée de ma sœur jumelle, éloignée de toute ma famille, je me suis retrouvée avec juste mon mari, moi, mes enfants. Et ma vie était quand même plus stable, du travail, tout ça. Alors, j'ai dit, pourquoi pas maintenant? Et puis, en voyant votre émission aussi, ça m'a donné l'envie aussi. Vous ne savez rien de ce qu'a été sa vie depuis, de ce qu'est sa vie aujourd'hui? Vous n'avez aucun élément d'information? Du tout. Et s'il refuse dans quelques instants d'ouvrir le rideau, si se passait là que vous lui faites ressurgir ce soir de manière en plus très forte avec vos deux visages, de deux femmes comme ça qui se ressemblent, il n'a pas envie de le revoir ressurgir et... J'accepterai. Je pense que j'accepterai son choix. Vous voudrez des explications? Non. On n'a pas... Non. Je veux dire, il est arrivé ce qu'il est arrivé pour lui et je pense que c'est comme ça. Avant de vous laisser, on va vous donner les consignes habituelles, c'est de rester silencieux jusqu'à ce qu'on vous donne la parole. C'est ça, vous avez touché un peu la petite cuisse pour rassurer? Non, j'ai pas... Je vois que vous avez étudié l'émission image par image. Je regarde l'émission tout le temps. Je vais juste répondre à votre question, je le fais généralement quand je sens que les gens sont un peu fébriles et qu'ils sont encore un peu stressés, mais je vous sens plutôt forte. On va accueillir Louis de l'autre côté de ce rideau. Rebecca. Mais nous sommes toujours là. Qui se trouve toujours avec Louis. Bien sûr. Est-ce que Louis est prêt à nous rejoindre et d'accord pour nous rejoindre? Est-ce que vous êtes d'accord pour les rejoindre? Je vais répondre pour Louis. Oui. Alors allez-y Je Rebecca. vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous suivez Sam. Bonsoir Louis. Ça va bien? Ça va. Bienvenue. Bonsoir Louis. Ça va bien? Asseyez-vous là. Asseyez-vous s'il vous plaît. Bon, c'est pas vraiment Rebecca, c'est un peu moins bien, on est désolé. Oui. Hein. Bah oui. Vous étiez bien dans la loge. D'habitude, on finit par le dessert. Là, on a commencé avec une très sympathique. Vous avez commencé par le meilleur, mais on espère que la suite va quand même être positive. Vous êtes ici parce que quelqu'un veut vous parler, quelqu'un qui se trouve de l'autre côté de ce rideau, vous le savez, et qui vous a invité sur ce plateau. Vous connaissez l'émission? Un peu. Et vous n'avez pas d'idée de qui, depuis que vous avez reçu l'invitation? Aucune. Un homme, une femme? Aucune. Alors, si vous le voulez bien, je vais essayer de vous mettre un petit peu sur la voie au moyen d'un indice, quelqu'un qui connaît cette histoire, que vous ne connaissez pas, vous, mais à qui on a raconté cette histoire et qui a quelque chose à vous demander. Louis, est-ce que tu crois que le temps a du talent et qu'il rend tolérant? Ah, alors est-ce que, selon le vieil adage, il faut laisser le temps au temps, dit-on, mais est-ce que parfois ça sert de laisser le temps au temps? Non, je pense pas, moi. Je pense que parfois le temps cloisonne. Ouais.
et qu'il arrive que les cloisons sont tellement épaisses qu'on a du mal à les franchir ensuite. Justement parce qu'on se crée une carapace, on se crée un personnage et qu'on n'a pas envie de le détruire. On a souvent une vie qu'on s'est fabriquée au fil du temps, avec de l'expérience, avec des gens, et on a du mal, bien sûr, parfois à refaire marche arrière. Louis, excusez-moi de vous poser la question, mais j'ai le sentiment à vous entendre que cet indice n'est pas un indice qui vous a... Du tout. Non, au contraire, alors j'allais dire le contraire. J'ai l'impression que c'est plutôt un indice qui vous a parlé. Ah non, du tout. Du tout. Je ne connais pas cette personne, ou du moins, si c'est une personne que j'ai connue, elle a changé. Non, vous la connaissez pas. Non, je la connais pas. Non. Et l'indice, j'ai eu du mal à le comprendre, non, vraiment. Alors, on essaie un On ne peut pas deuxième. le revoir au ralenti, non? Non, on va essayer voir un deuxième. On va essayer un deuxième, si vous le voulez bien, d'accord? D'accord. Un deuxième. Ce qu'on va te demander ce soir, Louis, c'est la chose la plus importante dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? La chose la plus importante dans la vie? Ouais. Aujourd'hui, j'ai quitté ma petite fille qui venait d'avoir 4 ans. Et ça, c'était la chose la plus importante dans sa vie. Ouais. Et moi, c'était une chose importante aussi. Et pourtant, je suis venu à l'émission. Ouais. Et ça, croyez-moi, ma femme qui est dans le public, là, elle a très mal vécu parce qu'elle s'est dit, c'est ton problème, mais ça devient le mien si je prive ma petite fille de notre présence. Ouais. Donc, vous voyez que les choses importantes de la vie sont très importantes. C'est mais très à relatif. l'anniversaire prochain, bon, on s'en rappellera même plus qu'on est parti à l'anniversaire. Ah si, parce de que ça va cette être... année. Non. Bah si, déjà de nous voir, c'est C'est quand très même relatif. un élément Je important. suis pas sûr que j'en garderai un super souvenir, ça dépend de vous aussi. Ça, on va le voir dans quelques instants. Ça a intérêt à D'accord. être sympa avec Louis. Oui. Louis, est-ce que pour ne pas faire durer le suspense plus longtemps, vous êtes d'accord, parce que vous n'êtes pas obligé, est-ce que vous êtes d'accord pour découvrir les personnes, là où les personnes qui sont derrière ce rideau? Là, pour l'instant, j'ai encore rien du tout qui me permette de dire oui, et j'ai rien qui me permette de dire non. C'est ça le problème. C'est On voit que vous important êtes- pour eux. c'est Mais vous important avez le pour temps de moi. réfléchir, hein? Bah, le temps de réfléchir devant juste le titre de l'émission. ça. Vous savez, il y a plusieurs ça étapes crée dans un cette émission. dilemme, Ce sont toujours les mêmes pour tout le monde. C'est même Tout à fait, ce oui. qui fait la force, à notre sens, de ce programme. C'est que systématiquement, on parle aux gens. Ensuite, on leur demande si oui ou non ils veulent écouter les indices. Ensuite, oui ou non, est-ce qu'ils veulent voir le visage de la personne? Et ensuite, est-ce qu'ils veulent entendre ce que cette personne a à leur dire? Et enfin, il y a le passage du rideau. Vous voyez qu'on est quand même sur plusieurs étapes de validation D'accord. où à n'importe quel moment, vous pouvez dire non, j'arrête. Voilà, je ne veux pas entendre, ou je ne veux pas voir, ou je ne veux pas ouvrir le rideau. Donc là, vous êtes à l'étape où on va vous demander si vous voulez savoir qui est venu ce soir vous parler. Moi, j'ai peur, c'est que malheureusement, c'est irréversible pour l'autre personne, pour moi, non. Parce que je me suis créé une vie à moi qui m'appartient. Et avec l'acheter, je pourrais toujours y retourner. Mais pour l'autre personne, maintenant qu'elle aura fait un pas, et devant tout le monde en plus, parce que si cette personne avait vraiment envie de me voir, pourquoi elle ne le ferait pas en dehors des caméras de télévision? C'est tellement plus simple. Mais bon, si elle a besoin de ces caméras pour se donner la force de le faire, ben, je crois que je vais être obligé de dire qu'il faut ouvrir le rideau, quoi. N'ouvrez pas tout de suite le rideau. Pour l'instant, il s'agit juste d'ouvrir l'écran. Il y a deux Ouais. réponses, Pour savoir aux qui est questions là. que vous posez. D'abord, la première, c'est que ces personnes ont eu besoin peut-être de passer par notre émission pour vous retrouver. Ces personnes, ouais. D'accord. Deuxièmement, peut-être que cette ou ces personnes ont besoin d'un cadre un peu plus solennel pour pouvoir formaliser leurs propos de manière un peu plus... C'est comme le jour du mariage, quand le papa de la mariée prend un micro et parle devant les 100 invités. C'est un moment très important pour lui. Souvent, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de discours de sa vie. Et voilà, il se retrouve devant tous ses invités. Il doit parler des enfants, donc c'est un moment important. Peut-être que cette ou ces personnes ont besoin d'un cadre un peu plus solennel pour vous parler et vous dire ce qu'elles ont sur le cœur. Bah, le cas de solennel, ce serait dans l'intimité avec moi, mais pas devant tout le monde. Et là, la question qui se pose à vous, c'est de savoir si, oui ou non, vous voulez, Vous voulez savoir qui est là déjà? qui est là. Ouais. Ouais, ben, je veux bien voir, oui. Alors la régie, si vous voulez bien établir la liaison avec l'autre côté du plateau. Je sais plus ce que je dois dire. Hein. Maintenant, j'ai compris, bien sûr. À ce moment-là, vous pouvez bien évidemment, là encore, et c'est votre entière liberté, Louis, décider d'écouter ce que Nathalie et Brigitte ont à dire ou décider de ne pas l'entendre maintenant sur ce plateau. Et c'est encore une fois votre droit le plus total. Et je crois qu'elles vous le confirmeront si elles ont l'occasion de vous parler, elles le comprendraient parfaitement. Moi, j'ai fortement envie de leur parler, mais je n'ai pas du tout envie de leur parler en public. J'ai envie de leur parler à elles, de parler à
les yeux dans les yeux, de leur dire ce que je pense d'elles, de la démarche qu'elles ont faite. Je trouve qu'elles ont eu un courage extraordinaire. Je suis même surpris. Elles ont du caractère. Hein. Elles sont superbes, elles sont belles, elles sont magnifiques. Elles sont très belles. Louis, est-ce que je peux me permettre ici, on ne vous demande pas de parler. On vous demande éventuellement, si vous le voulez bien, d'écouter dans un premier temps. Moi, j'ai envie d'écouter, mais je ne sais pas si j'ai envie qu'elles disent aux autres ce que moi j'ai envie qu'elles me disent. Mais elles peuvent le dire devant tout le monde. C'est elles qui jugent. Hein. Vous êtes d'accord pour qu'elles disent bien sûr, quelques mots juste? Oui. Alors Nathalie et Brigitte, bonsoir. c'est à vous. Bonsoir. Je me présente Brigitte. Bonsoir Nathalie. Et voilà, je connaissais ton prénom. Et moi, la chose que je voulais absolument, c'était voir un visage sur cette personne. Maintenant, je la vois, je te vois. Et déjà, j'ai la tête plus zen. Plus zen, voilà. Et je suis contente. Je suis contente que ce soit venu. Je suis contente que tu aies eu la force de venir. Parce qu'on est quand même 5 enfants. Non, c'est super. Je suis contente que tu sois venu. Tout ce qui s'est passé, il s'est passé. Nous, on a grandi. Maintenant, on est adultes, on a des enfants aussi, bien sûr. Et qui fait que, voilà, qu'on n'est plus mûr d'esprit. Et voilà, c'est la vie qui s'est passée pour toi, ça. Et puis, on n'y peut rien, quoi. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Pour que Louis puisse répondre, s'il le désire, très clairement, il faut que la demande soit précisée, elle aussi, clairement. Votre demande, c'est quoi? C'est juste de pouvoir le rencontrer, hors de ce plateau, bien évidemment? De le rencontrer s'il a envie, déjà. Je sais pas, d'avoir notre image de notre père, quoi. Voilà, l'image de notre père. Et bien voilà, rien que ça nous donne un équilibre, c'est logique. Hein. On est humain, on a besoin de tous de connaître au moins son père, on va dire. Voilà. Oui, donc on a bien compris, la demande, elle est claire et on n'entrera pas plus avant dans la discussion ici, parce que ce n'est pas le lieu, encore une fois. La demande, elle est tout simplement de savoir si ce soir vous êtes d'accord pour ouvrir ce rideau, ce qui voudrait dire être d'accord pour rencontrer Nathalie et Brigitte, loin des caméras bien sûr, mais elles ont voulu, elles, faire cette démarche devant les caméras. Donc je vais vous demander, si vous voulez bien, de vous lever, de vous placer ici face au rideau et de répondre tout simplement à cette question qui, elle aussi, est très simple. Est-ce que ce soir, vous êtes d'accord pour rencontrer Nathalie et Brigitte, mais aussi Jean-Luc, qui se trouve derrière elle et qui est venu aussi? D'accord. Oui, tout à fait. Oui. Vous êtes d'accord? Pour les rencontrer, oui, sans problème, bien sûr. J'ai fortement envie de les rencontrer. Mais ce que j'ai dit, de les rencontrer dans un cadre plus intime m'aurait plu davantage, mais bon. Est-ce que ce choix qu'elles ont fait, c'est important ce qu'on se dit là ce soir, mais est-ce que ce choix qu'elles ont fait, c'est pas pour une fois un choix que vous pouvez respecter? Même si vous ne le comprenez pas, ce que je comprends très bien, Louis, vous pouvez trouver que c'est bizarre de faire ça ici, et puis à la fois, parfois, vous savez, les raisons ont des cheminements un peu bizarres. Tout à fait, oui. Et le cœur ne parle pas toujours comme il voudrait parler, ou là où il voudrait parler. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de respecter leur choix pour une fois que d'accepter cette démarche, quoi qu'elle vous coûte? Vous avez l'air d'être un homme courageux, construit. On va faire un peu de psychologie là 2 secondes. Et j'ai très peu parlé à mon père, il est mort il y a 2 ans. Et c'est une de mes blessures, comme on dit, de ne pas avoir parlé suffisamment à mon père. On sait à quel point c'est important de voir son père et lui parler. Elles ont choisi cette façon-là de le faire. Peut-être le respecter, ce moyen-là. Vous êtes d'accord pour ouvrir en tout cas pour l'instant ce rideau, Louis, et faire leur connaissance? Oui, je l'ai dit, la carapace, elle s'est fêlée. Les frontières dont je parlais tout à l'heure, ça c'en était une, parce qu'effectivement, quand on se reconstruit une vie, c'est pas toujours facile. Donc j'ai un garçon et une fille qui ont des petits-enfants. Aujourd'hui, c'était donc l'anniversaire d'une. Et c'est vrai que ce côté, cette face que j'avais assombrie de ma vie, qui m'arrive d'un seul coup en plein visage, c'est pas toujours facile de l'assumer, mais si elles ont choisi ce moyen-là, c'est parce que sans doute elles n'en ont pas trouvé d'autres. Peut-être que ça sublime parfois de faire cette démarche-là. Très bonne analyse. Mais bien sûr que je veux bien les voir, bien sûr que je veux bien les rencontrer. Et j'ai toujours voulu les rencontrer. J'ai jamais mis d'obstacle à les rencontrer. Mais je pensais qu'eux aussi s'étaient construit cette carapace et qu'ils vivaient derrière. Maintenant, peut-être qu'eux, ils sont assez grands pour l'avoir brisée aussi, cette carapace.
Et que maintenant, on peut se regarder les yeux dans les yeux. Et Comme des adultes. comme des adultes. Ça voilà, doit ressembler assez près à ce que vous décrivez, la réalité. je pense. On va donc laisser le rideau s'ouvrir et puis on ne va pas vous infliger plus longtemps d'être assis sous le feu des projecteurs. Allez-y. Comme vient de le dire Pascal, on va pas vous faire rester trop longtemps ici parce que je pense que vous avez plein de choses dans la pudeur de votre vie, même si ça peut paraître bizarre de parler de pudeur sur un plateau où des gens vous voient, mais c'est, on l'a dit tout à l'heure, votre choix, Et puis bon, voilà, on assume notre émission, on la présente, vous savez, avec quel cœur on peut la présenter, cette émission, et la préparer. Louis, moi je voulais juste vous dire quelque chose, je trouve très très courageux votre démarche, parce que le coupable ce soir, entre guillemets, il n'y a pas de coupable, mais ça serait plutôt vous dans l'absolu. C'est pas toujours facile à porter ça. Et je trouve que vous avez, avec grand courage, assumé votre devoir et ce que vous deviez faire, voilà, avec votre fils qui vous a serré dans ses bras et vos deux filles qui sont effectivement très belles. Et je suis sûr que les gens qui vous entourent aujourd'hui, qui font votre nouvelle vie, auront l'intelligence d'accepter une partie de votre ancienne. Nathalie et Brigitte, merci de cette démarche, vous aussi, d'avoir aidé Louis peut-être à briser les carapaces qu'il n'avait pas osé briser tout seul. On vous laisse vous retrouver enfin. Merci. J'allais dire. Merci pour Bravo et l'émission. merci. Merci pour...